Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer notre série sur les tanwin. Nous avions vu dans les vidéos précédentes le tanwin bil fatha, le tanwin bil kasra, et aujourd'hui nous allons voir le tanwin bil dhamma. Le tanwin étant ce qui permet de doubler les voyelles. Et comme dans la langue arabe nous avons trois voyelles, la fatha, la kasra et la dhamma, et qu'on a fait le tanwin bil fatha, le tanwin bil kasra. Aujourd'hui, nous allons voir le tanwin bil dhamma. C'est quoi le tanwin bil dhamma? À quoi il consiste? Eh bien, le tanwin bil dhamma, son rôle, c'est de doubler la voyelle dhamma pour apporter le son un, comme ça, un. Donc, voilà, le tanwin bil dhamma. Et contrairement au tanwin bil fatha, qui lui, s'est écrit avec le mad bil alif, nous avions vu que le tanwin bil kasra, lui, il ne s'écrivait pas avec le mad bil ya. Donc le tanwin bil dhamma aussi ne va pas s'écrire avec le mad bil waw. Donc il va s'écrire simplement avec la lettre. Par exemple ici, si nous avons ici ou, on lui rajoute le tanwin pour donner le son un. Si nous avions bou, on lui rajoute le tanwin pour que ça donne le son boun. Boun, comme ça. Donc, on avait bou, on lui rajoute, voilà, ça donne boun. Vous voyez le tout, ici, tout, ça va donner toun, comme ça. Toun. Donc, voilà, ça rajoute le son un. Toun, un, boun, toun, jusqu'à la fin des vers, jusqu'à la fin des lettres. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous allons voir rapidement toutes les lettres ensemble, ici, pour voir comment ça se manifeste concrètement. Donc, nous avons ici un, comme ça, un, boun, toun. Pour le sou, comme ça, à donner sun. Pour le ju, ça va donner jun. Pour le hu, ça va donner hun. Pour le khu, ça va donner khun. Pour le du, ça va donner dun. Pour le zu, ça va donner zun. Pour le ru, ça va donner run. Pour le zu, ça va donner zun. Pour le sou, ça va donner sun. Pour le chou, ça va donner shun. Pour le sou, ça va donner sun. Pour le dou, ça va donner dun. Pour le tout, ça va donner ici comme ça tun. Pour le zou, ici là, ça va donner zun. Pour le ain là, pour le rou, comme ça va donner on. Pour le roux, ça va donner run. Pour le fou ici, ça va donner fun. Attention, c'est pas un mad bil alif ça, hein. Faudrait pas que vous confondiez avec le mad bil alif, c'est le fa. Ça va donner fun. Pour le cou, ça donne kun. Pour le cou, ça donne kun. Pour le loup, ça donne loun. Pour le mou, ça donne moun. Pour le nou, ça donne nun. Pour le hou, ça donne hun. Pour le wou, ça va donner woun. Et enfin, pour le you, ça va donner yun. Voilà un peu, on appelle ça le tanwin bi dhamma. On a la dhamma, on lui rajoute une deuxième voyelle dhamma pour que ça donne le tanwin bi dhamma, c'est-à-dire doubler la voyelle dhamma avec ce qu'on appelle le tanwin bi dhamma. Voilà un peu c'est quoi le tanwin bi dhamma. Sans trop tarder, nous allons aller directement au niveau des exercices pour voir comment cela se manifeste concrètement dans un mot. Donc ici nous avons quoi? Adun. Adun, ça s'écrit comme ça. Adun. Donc rappelez-vous, lui là c'est le mad bil alif. Adun, le dal, il va pas. Le mad bil alif se colle pas à la lettre suivante. Donc le mad bil alif va pas se coller au dal ici. Voilà, adun. Après nous avons sabitun. Sabitun, comme ça. Sabitun. Donc le mad bil alif ne va pas se coller au bi ici. Donc sabitun. Après on a shakun, comme ça. Shakun, comme ça. Shakun, j'ai oublié la shadda, il y a une shadda ici. Rappelez-vous le cours sur la shadda. Shakun, donc je vous avais dit qu'une shadda cache un sukun. Shakun, on a da'imun, ça va être comme ça. Da'imun, comme ça. Da'imun, après on a saribun, comme ça. Saribun, après on a tarikun. Après on a malaun, comme ça. Ici le ou là, on l'a collé au a. Donc malaun, comme ça. Pour que ça soit esthétique. Est-ce que vous voyez? On a malaun, comme ça. Donc je continue ici. On a
Dafi'un, comme ça. Dafi'un. Dafi'un. Après, on a kutubun, comme ça. Kutubun. Après, on a rasulun. Rasulun, comme ça. Rasulun. Après, on a rasulun, ça s'écrit comme ça. Après, on a sharabun, comme ça. Sharabun. Après, on a Ghafurun, comme ça. Ghafurun. Après, on a rijalun, comme ça. Rappelez-vous du verset. Minal mu'minina rijalun. Parmi les croyants, il y a des hommes. Rijalun, c'est ça, les hommes, les vrais hommes. Tu vois? Homme dans le sens masculin du terme, dans le sens viril, fort. Voilà. Minal mu'minina rijalun. Parmi les croyants, il y avait des hommes. Sadaqu ma ahadullah alayhi. Ils ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Quand on dit les vrais hommes, c'est eux. Tout le reste là, qui n'est pas comme eux là, c'est pas des hommes, c'est des omelettes. Les vrais hommes, c'est eux là. Minal mu'minina rijalun. Parmi les croyants, il y a eu des hommes qui ont été sincères envers leur engagement envers Allah. Tu vois? Sadaqu ma ahadullah alayhi. Faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. J'aime trop ce verset là, subhanallah al-azim. Continuons les amis. On a harajun. Harajun, comme ça, harajun. On continue toujours avec les exercices. On a nurun, nurun. Après, on a hudun, hudun, hudun. Le prophète Hud, hudun. Comme ça. On a Oh, j'ai mal écrit. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le mad bil alif ici, la hawla wa la quwwata illa billah. Les gars, attention quand vous allez faire les exercices pour ne pas vous tromper. Pourquoi je fais ça? Bon, je vais reprendre à 0. Voilà, comme ça. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Parfois, ça ne veut pas. On a voilà, enfant. On a asifun, asifun. Après, on a wabilun, wabilun. Comme ça, wabilun. Wabilun. Après, on a rolibun, 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 rolibun. Après, on a katibun. Après, on a bidun. Comme ça. Bidun. Bidun. Ça, c'est un mad bilia. C'est pour cela qu'il n'y a aucune voyelle là-dessus. Donc, ça donne bidun. Bidun. Après, on a qarinun. Voilà. Qarinun. Qarinun. On a azizun. 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 J'ai oublié le point ici pour le zo. Pour le zo. Azizun. Azizun. Après, on a hakimun. Voilà. Hakimun. Hakimun. Ça, c'est un mad de bilia aussi. Hein. Lui, là, ce ya là. Il est là pour allonger le ki. Là. Ça donne hakimun. Après, on a azimun. 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 Ça, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. On les verra, incha'Allah ta'ala. Après, on a la. Donc, le la, il va être collé là. Donc, on ne va pas l'écrire avec le lam alif, vu qu'il se colle à la lettre précédente qui est le khi. Donc, ça s'écrit khila. Maintenant, le mad bil alif ne va pas se coller au lun ici. Donc, ça sera comme ça. Khila lun. Voyez-vous? Khila lun. Donc, après, on a hurun. 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 Et après, on a aynun. Aynun ici. Aynun qui veut dire les yeux ou l'œil. Aynun. Ça aussi, nous allons voir ça, incha'Allah ta'ala, plus loin. Aynun. Nous allons faire des cours sur le vocabulaire. Donc, voilou les amis. Voilà un peu c'est quoi le tanwin bid-damma. Le tanwin bid-damma, son rôle, c'est de doubler la voyelle damma pour apporter le son un. Donc, je suis content. Nous avons vu ensemble le tanwin bil-fatha, le tanwin bil-kasra et le tanwin bid-damma. Et nous avons vu les mad bil alif, les mad bil ya, les mad bil waw. Nous avons vu la shadda, le sukun. Nous avons à peu près presque fini les lettres d'alphabet arabe. Donc, il nous reste peut-être 2-3 petits détails à voir. Et on est bien, on pourra entamer les règles de tajwid. Là, nous allons monter d'un cran. Là, nous allons passer à un autre niveau, un autre level. Ce sera le haut niveau, niveau Champions League, pour ceux qui ont la ref de foot.
Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous enseigner sur cette partie-là, sur les tanwin. Donc je vous invite à venir rejoindre la Madrasa Digitale afin de bénéficier de notre accompagnement personnalisé. Nous allons refaire tous ces exercices, vous allez les prononcer, vous allez avoir la bonne prononciation, vous allez avoir les bonnes manières d'écrire. Et Inch'Allah, ça vous sera bénéfique. Fi dunya wal akhira, ainsi que dans l'autre monde, dans l'au-delà. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته